Dans cette vidéo consacrée à Revit 2022 et aux éléments verticaux, nous allons voir comment nous plaçons des baies. Nous allons voir comment nous allons placer trois types de baies, les fenêtres, les portes et les ouvertures. Alors, quelle est la différence entre une fenêtre et une porte? Déjà, la porte, vous n'allez pas pouvoir gérer normalement de hauteur d'appui. Elle va automatiquement se positionner, même si c'est pas vrai en fait. Mais en gros, c'est la différence. Donc, on va commencer par reprendre notre petite maquette qu'on a fait dans la vidéo précédente. On s'en fiche. Donc, j'ai ici ma vidéo. Ma vidéo, pas du tout. J'ai ici ma maquette. Je vais positionner une porte. On va démarrer par la porte. Pour positionner une porte, je vais sur Architecture, Porte. Tout simple. Je viens choisir la porte qui m'intéresse. Donc on regardera un petit peu comment modifier les modèles génériques un petit peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur le positionnement. Alors, on peut positionner une porte en 3D. Je vous les conseille, ça peut être pratique pour faire du travail un peu dégrossi. Voilà, on les positionne, on est content, mais de toute façon, on n'est pas super efficace en termes de précision. Donc on va annuler ça et on va aller travailler sur notre niveau 0. Je vais positionner ma porte. Alors, ici, j'ai plusieurs possibilités. On va la positionner comme ça. Elle est positionnée. Maintenant, je veux vérifier son sens d'ouverture, le côté d'ouverture, et je veux vérifier si elle se positionne bien par rapport aux autres éléments architecturaux. Imaginons que je veuille qu'elle soit à 2 mètres du mur situé ici. Je vais donc choisir cette cote et je vais rentrer 2. Alors là, faites attention, puisque là, je viens de faire une erreur. Je viens de vous dire que je la voulais à 2 mètres, sauf qu'elle n'est pas à 2 mètres, c'est l'axe qui est à 2 mètres. On voit ici qu'elle est à 1,60 m. Donc, je viens ici sélectionner 2 mètres. Alors, elle est à 2 mètres, mais elle est à 2 mètres du nu intérieur de ce mur-là. Si je souhaite qu'elle soit à 2 mètres du nu extérieur, donc à 2 mètres de la façade, il va falloir que je modifie la prise d'attache de ma cote. Alors, je viens chercher le petit point bleu et je viens sélectionner la face qui m'intéresse. Et là, vous voyez que ma porte est à 2,20 m. Je peux donc venir modifier la cote ici. Je veux une cote de 2. Voilà. Donc c'est assez important de se rappeler qu'avec les petits points bleus, on peut venir modifier la prise d'attache de cote parce que une fois sur des plans, vous aurez les cotes à partir des cotes intérieures, sur d'autres plans, vous les aurez à partir des cotes extérieures et sur certains plans, ce sera mélangé. Donc c'est pas évident de s'y retrouver et je vous conseille de bien faire attention pour pas positionner vos ouvertures n'importe où. Lorsque je positionne une porte, vous voyez qu'il y a deux flèches qui se font face, deux flèches contraires. La première permet de basculer la porte de droite à gauche, donc avoir une ouverture gauche ou droite, pardon. Voilà. Et la seconde permet de basculer le sens d'ouverture de la porte. Est-ce que je m'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Donc voilà pour le positionnement d'une porte, rien de très compliqué. Vous voyez qu'ici, on peut également modifier la hauteur d'appui. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu bête. Donc imaginons que nous positionnons une porte en sachant pertinemment que nous allons avoir à l'intérieur du bâtiment une chape de 10 cm. Je viens donc décaler la hauteur d'appui de 10 cm et je vais me retrouver avec une porte. Et vous voyez que lorsque j'ai mon sol brut ici, j'ai le seuil de porte ici et j'ai la marge de venir passer une chape de 10 cm. Chape sur, enfin, isolant, chape, carrelage par exemple. Voilà. On va maintenant positionner une fenêtre. Donc c'est exactement le même fonctionnement. On positionne notre fenêtre, on la choisit. Donc toujours pareil, moi je garde le modèle générique. On verra comment on modifie les tailles de fenêtres un petit peu plus tard. Et je viens positionner ma fenêtre. Alors là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait le faire directement du niveau 0. On peut également le faire en vue 3D, on l'a vu. Par contre, je vous conseille quand même de basculer sur le niveau 0 pour pouvoir positionner correctement la fenêtre. La vue 3D est une vue très pratique pour du contrôle, pour le travail. Ça peut le faire, mais c'est quand même pas la panacée. Ici, vous avez exactement le même fonctionnement que pour la porte. Imaginons que je veuille que cette fenêtre soit à 1,70 m de ce bord de mur. Vous voyez qu'ici, j'ai la cote qui m'intéresse. Elle est à 1,30 m de l'intérieur.
Je vais donc basculer cette cote en attrapant la petite attache bleue sur la face extérieure. Je suis à 1,50 m et je vais maintenant modifier la cote. Et je me retrouve bien avec ma fenêtre à 1,70 m du bord du mur. Donc faites bien attention, je le répète, à la position d'attache de vos cotes. Ici, je viens modifier la hauteur d'appui. Donc si je veux un appui à 1 mètre, 1 mètre, je rentre 1 et j'applique. Et je me retrouve donc à 1 mètre. Alors, un petit souci, c'est que des fois, on est un petit peu embêté dans Revit pour aligner les linteaux. Vous voyez qu'on n'a pas forcément la cote qu'il faut. Alors, on va se mettre sur le bon niveau. Je vais vous montrer comment on peut faire. Donc là, c'est la vue élévation nord. Voilà. Très bien. Donc, je sélectionne ma fenêtre. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai 1 mètre à partir de ma dalle. Et j'ai 80 cm en haut. Maintenant, si je vous dis que le linteau est à 2,15 m, bah, c'est tout simple, hein. On attrape la coche, on vient sélectionner ici, voilà, et ici, on se met à 2,15 m. Voilà. Ça peut être très pratique quand il faut aligner les linteaux, par exemple, sur la porte d'entrée. Donc là, nous avons vu comment positionner une porte, comment positionner une fenêtre. Il y a un autre type de baie dans Revit qui est une ouverture. C'est une baie dans laquelle nous n'allons pas poser de menuiserie. C'est très souvent utilisé dans vos maquettes blanches d'examen. Ça peut être utilisé également pour laisser la place à l'implantation d'une menuiserie sous format IFC. Une menuiserie qu'on importerait d'un autre logiciel. Pour ce faire, je vais dans l'onglet Architecture. Je vais donc dans Ouverture dans un mur. Je le sélectionne. Ici, on me dit de sélectionner un mur pour créer une ouverture rectangulaire. Donc là, contrairement à ce que je vous ai dit, vous pouvez passer par la 3D. Ça vous permet de mieux vérifier la sélection du mur. Donc je viens sélectionner ce mur-ci, par exemple. Ça me dit ensuite spécifier le point de départ et de l'ouverture rectangulaire. Donc là, grosso modo, on s'en fiche. On positionne notre ouverture. Et ensuite, dans l'élévation nord que l'on avait, on vient sélectionner notre ouverture et on va pouvoir la travailler de la même façon qu'on travaillait notre fenêtre. Simplement, je viens ici, je décale. Donc, mettons que je veuille un compte rond, je la mets à 1,30 m. Je veux une fenêtre qui fasse 1 mètre sur 1 mètre. Alors là, ça va être un tout petit peu plus compliqué, vous voyez. 1 mètre sur 1 mètre. Donc, je vais venir déjà positionner la hauteur. Je veux qu'elle soit à 1 mètre. Parfait. Là, je vais modifier ici la tâche de ma cote. Je viens me mettre là. J'ai bien 1 mètre. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Là, j'ai pas 1 mètre, donc je vais lui rentrer 1 mètre. Voilà. Et je refais attention parce que ça a tout décalé dans le mauvais sens. Donc j'avais dit que je voulais 1,30 m. Je remets 1,30 m. Et donc, on a notre fenêtre qui est positionnée. Voilà. Donc ça, c'est une ouverture. Il y a pas. Non, mais il y a un problème là. C'est quoi ça? Ah oui, 1 mètre. Voilà. Et ici, 1,30. Alors c'est un petit peu touchy, hein. À chaque fois, faut bien faire attention parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Donc il faut vraiment être attentif aux modifications que l'on apporte. Donc on a notre ouverture de 1 mètre sur 1 mètre, positionnée à 1 mètre de haut par rapport à notre sol fini, toujours, par notre sol brut là en l'occurrence, et à 1,30 m du bord. Si je regarde ma 3D, je me retrouve donc avec une ouverture. Ça, c'est indispensable. Voilà, ainsi s'arrête cette vidéo consacrée aux éléments verticaux, au fait de placer des baies, les fenêtres, les portes et les ouvertures.